La réglementation sur les places de livraison est définie par le Code de la route, mais les horaires d'autorisation d'occupation de ces places par les livreurs et par les automobilistes sont définis par arrêtés municipaux. Ils diffèrent ainsi selon les communes, mais aussi parfois selon les zones ou rues. Il peut exister désormais deux sortes de zones de livraison, comme à Paris. La première est reconnaissable à sa délimitation par une bande jaune en pointillé. C'est celle de livraison dite partagée. Ici, on peut s'arrêter durant une durée limitée, 30 minutes maxi à Lyon, Nantes et Paris par exemple, 20 minutes à Toulouse. Le disque bleu européen est alors obligatoire, voire le disque de livraison pour les pros. Elle est souvent réservée aux livraisons ou chargements de marchandises ou pour récupérer ou déposer une personne. Son principal intérêt est néanmoins de pouvoir s'y garer le soir. À Paris par exemple, vous avez le droit d'y stationner de 20 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés. La seconde zone, dite sanctuarisée, que l'on voit notamment à Paris, est reconnaissable à ces deux lignes jaunes continues. Elle est réservée principalement aux livraisons. Ici, le stationnement est également limité, délai variable selon la commune, et le conducteur doit aussi se tenir à proximité. Il est interdit de s'y garer le soir, la nuit, les dimanches et jours fériés, sous peine de 35 € d'amende, voire de l'enlèvement du véhicule, comme pour tout stationnement gênant. Article R417-10 du Code de la route. En cas de PV, aucune contestation possible. La jurisprudence est constante. Le rejet est assuré si vous étiez sur une place de livraison identifiée par une double ligne continue. En revanche, si vous étiez verbalisé sur une zone partagée, alors que vous avez respecté la réglementation en vigueur, n'hésitez pas à contester. Bonne route et à la semaine prochaine!